Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Ils nous viennent des quatre coins du Maroc, ils sont jeunes et ils ont des projets très innovants à proposer. Ils viennent nous les présenter ici à GITEX Africa 2026. Bienvenue au pitch parfait de Audacity Al Walid. Avant de découvrir le projet Audacity, avec nous en plateau Sanaï Fak de la société SIACT et Radija Adjig de la société Ecolab. Ça va les filles? Super. Très bien. Très bien, hein, on est bien dans ce troisième jour. Super énergie. Super énergie, je confirme. En plus, vous allez voir, l'énergie va monter graduellement, je vous le dis. On rappelle le principe de ce pitch parfait. Ceux qui viennent ici présenter leurs projets ont été sélectionnés il y a quelques jours à Rabat dans le cadre de Ramadan IA, un grand hackathon de 48 heures. Ils sont les grands lauréats de cette compétition. Ils sont deuxièmes, ils sont arrivés deuxièmes, ils sont sur le podium et ils vont tenter de vous convaincre, de nous convaincre. On accueille, s'il vous plaît, au plateau, Audacity Al Walid. Et on leur fait une fête, hein. Merci d'être avec nous en plateau, Audacity Al Walid. Alors vous voulez, c'est votre projet, rendre les données médicales accessibles, utiles aux médecins. Nada, vous allez prendre la parole, Nada Goulari, vous allez prendre la parole pour nous expliquer justement quelle est la nature de ce projet, la solution que vous apportez et surtout le besoin auquel vous répondez. Alors pour ce faire, Nada, vous avez une caméra qui est juste ici. Okay. C'est votre caméra. Elle est juste pour vous. Vous avez 1 minute, 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Il va y avoir une petite musique. Et juste après la musique, c'est à vous. D'accord? Ça marche. Allez, on est prêt à laisser la musique. C'est le pitch. Alors, pour bien vous expliquer notre problématique, je vais vous raconter un témoignage qu'on a recueilli pendant qu'on faisait nos recherches. Donc, imaginez avec moi, il est 3 heures du matin. On est aux urgences. Un enfant rentre avec sa maman. Il a un côté du corps paralysé et une tension très très élevée. Donc il vient aussi avec un dossier très lourd avec plein de pathologies. Le médecin est noyé devant ce dossier-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les médecins peuvent passer jusqu'à 15 minutes devant un dossier à l'éplucher, etc. Imaginez avec moi, dans une situation critique pareille, 15 minutes, avec un enfant paralysé et une maman terrorisée. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre solution, avec Al Walid, on va mettre toutes ces informations-là, toutes les informations critiques, on va les remonter en surface. Tout ce qui est pathologie, tout ce qui est interaction médicamenteuse critique, tout ce qui est important au médecin, à la situation dans laquelle le patient est. Et aussi, le médecin peut avoir accès à un modèle 3D du corps qui est cliquable. Le médecin peut cliquer sur des parties du corps et avoir accès à toutes les informations de cette partie-là, comme les scanners, les IRM. On a aussi développé des modèles IA qui sont explicables, qui sont à l'aide de la décision. Notre plateforme, elle n'est pas là pour prendre la décision à la place du médecin, elle est là pour le guider, pour lui faire gagner du temps, pour lui faire gagner les minutes qui sont si précieuses et qui peuvent valoir une vie. Voilà. Là, Nada, et ça s'applaudit s'il vous plaît, mais franchement, c'est un pitch remarquable. Honnêtement, je pense que le jury a dû avoir beaucoup de mal à se décider pour les premières places, mais en tout cas, vous méritez largement le fait d'être lauréat. Réaction les filles, moi je suis sous le charme. Oui, donc je te confirme puisque j'étais et les pauvres, elles ont eu la moitié du temps parce qu'elles étaient passées les dernières et donc elles me regardent, je dis vous inquiétez pas, ça va le faire. Et vous êtes arrivé deuxième, c'est vrai ou pas? Oui. Donc réapplaudissements pour ces jeunes filles et ce jeune homme qui viennent de la région de Fès-Meknès. Bravo. Merci beaucoup, merci. Bravo. Alors, petite réaction, justement. Khadija. Alors, moi j'aimerais savoir en fait comment vous êtes constitué, qui dans l'équipe, qui fait quoi, qui est apporteur des idées, etc. Ah, c'est une bonne question. Ça, souvent on pose pas cette question-là. Comment les gens s'associent? C'est une très bonne question. Qui veut répondre? Tiens, allez. Alors, la plupart de nous sont des développeurs en IA, en intelligence artificielle.
Et certains de nous sont plus spécialisés dans le design, etc. Donc, on a juste divisé les tâches en se basant sur les points forts de chacun. Donc, 3 ingénieurs en IA. Lamia ici présente, elle est en robotique. Et Sheima, elle est en web développement. Donc, c'est elle qui a fait l'application, le design, etc. Donc, voilà. Bravo, vous êtes complémentaires. Magnifique. Total complémentaire, Magnifique. oui. Sana. Alors, pourquoi vous avez candidaté au hackathon Ramadania et comment vous avez vécu cette expérience? Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Madame la ministre Amal Fallah El-Segrouchni qui a porté ce projet et comment est-ce que vous l'avez rencontrée à Fes Meknes? Alors, faut prendre un micro, dans le micro, s'il vous plaît. Bien proche, voilà. Oh, s'il n'est pas... Alors, on va changer de micro, voilà, c'est pas grave. Alors, pour l'expérience, c'était au début à Fes Meknes, dans le hackathon genre régional. C'était une expérience exceptionnelle. Au début, on avait juste une idée. Et puis, dans genre 3 jours, à l'aide des mentors, à l'aide de l'équipe et notre aide et solidarité entre nous, on a vraiment buildé ce projet El Warid. Et je remercie infiniment Madame la ministre pour cette expérience inoubliable et également le ministère de Transition numérique. Et je remercie également les mentors, chacun son expérience, chacun sa spécialité. Je dirais que nous tous, on a vraiment essayé de donner le mieux pour Al Warid. Bravo. Vas-y, Nada. On a bel et bien rencontré Madame la ministre et elle était contente de nous voir 4 filles et un garçon, mais le fait... Le pauvre, il faut bien quelque part, ouais, c'est sûr. Il faut qu'il parle, le pauvre, parce qu'il est... Mais le fait qu'on ait 4 filles dans un domaine qui est l'intelligence artificielle ou qui est dominé par les hommes, elle a été très contente de nous voir travailler dessus. Voilà. Bah justement, tiens, on va l'écouter. Le chanceux qui est entouré de talentueuses filles. Alors justement, pour vous, l'aventure, ça a été quoi? Ça a été quoi le plus grand moment marquant de cette aventure-là? Qu'est-ce que je dirais des 3 jours? Et on était les 3 jours. Très marquant pour moi. Personnellement, ça a été vraiment, qu'est-ce que je vais dire, mémorable. C'est une expérience incroyable pour tout court. Et alors vous êtes aussi vous êtes aussi développeur, vous êtes aussi Moi, je suis développeur en IA. D'accord. Très belle complémentarité. Et tu es né à Fès ou à Meknes? Non, je suis né au Togo. Je me moque de toi. Je crois d'adoption. Oui, je pense qu'effectivement. Mais on va tous être adoptés bientôt par le Marocain. Je vous confirme. Dernière question parce qu'on va être obligé. Oui. Alors comment les équipes du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration vous ont accompagné durant cette période de 3 jours hyper active? Quelles ont été les implications? Il y a une partie logistique parce que vous avez appris qu'il y a que 2 jours que vous veniez au GITEX. Donc, dites-nous un peu comment vous avez vécu cette expérience de côtoyer des personnes aussi impliquées au sein du ministère. Alors, Nada, très rapidement. Alors, déjà, pendant le hackathon, on a rencontré pas mal de mentors qui sont de différents domaines, c'est-à-dire technique et business, et ils nous avaient aidés parce que vous avez donné des points de vue qu'on ne voyait pas, certes des points morts, on va dire, qu'on ne voyait pas. Donc, ça nous a beaucoup aidés dans la réalisation du projet. Donc voilà, je pense que c'est fait. C'est déjà... Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Vous avez une maturité, mais tous ceux qui sont passés... Alors, une grosse pression pour les 3e. Taliboué, là, vous avez une pression parce que vous avez une maturité, une capacité à pouvoir exprimer, présenter votre projet. On a juste envie d'embarquer avec vous. Alors bravo, félicitations, continuez. Et merci à vous d'avoir initié ça. Et merci évidemment au ministère de la Transition numérique. C'est ici que se termine le pitch parfait de Audacity Al Warid. Et merci encore et longue vie à ce projet-là. Merci à vous. Bravo, Fes Meknes.